OK. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue à Microsoft User Group Gabon. Mon nom c'est Chesco Ayi. Je suis co-organisateur dans cette communauté avec Audrey Meng. Elle va nous rejoindre bientôt. Aujourd'hui, c'est la 5e édition du Global Power Platform Bootcamp. Nous célébrons cet événement chaque année en février euh, dans tout le monde entier, soit un vendredi, samedi. Donc, des fois, ça se déroule physiquement, soit en ligne. Mais merci pour la technologie. Moi, je suis déjà ici au Ghana et je suis présent avec mes confrères gabonais. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour qu'on puisse tous ensemble parler de ce que c'est que la Power Platform de Microsoft. Donc, sans plus tarder, on a certains présentateurs. Moi aussi, je fais partie des présentateurs, mais on va d'abord introduire notre toute première présentatrice qui est Anne-Marie Diop. Anne-Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. OK. Bienvenue à Microsoft User Group Gabon. Merci. OK. Donc, Anne-Marie, désolé. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un peu de comment tu as fait pour connaître Power Platform? Parce que j'ai connu cette technologie depuis le Ghana et quand je regarde les pays francophones, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous partager d'abord une minute, ton expérience Mhm. de comment tu as eu à t'attacher à Power Platform, et bien avant que tu commences ta présentation? D'accord. Merci. Aïe, c'est comme ça que ça se prononce. Et oui, tu peux aller avec Chesco, c'est bon. Kesco, ok, ça marche. Alors, je suis très contente d'être là et je m'appelle Anne-Marie Diop. Je suis ingénieure informatique de formation et actuellement développeur Power Platform, consultant Power Platform Dynamics 365 à Atos, Sénégal. Alors, j'ai connu Power Platform à travers un ami. Donc, un ami qui était déjà à Atos. Donc, à l'époque, moi, j'étais développeur Java, Angular. Donc, il y avait un ami qui était à Atos, Sénégal. Eux, ils faisaient déjà ça. Ils travaillaient déjà sur les technologies Power Platform. Donc, c'est à travers eux que j'ai connu cette technologie-là. Et ils m'ont proposé une formation. Donc, une formation qui s'est déroulée sur 6 mois. Donc, j'ai appris toutes les technologies, Power Apps, Power BI, Power Platform, comment faire les modèles driven et tout. Donc, c'est à la suite de ça que j'ai intégré un projet qui est un projet de la Poste France. Donc, c'est nous qui gérons leur CRM. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à utiliser, connaître les technologies Microsoft. OK, merci beaucoup Anne-Marie. C'est très intéressant de savoir que l'Afrique francophone aussi est pas à pas en train d'aller vers ces technologies-là, la digitalisation. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, votre thème, c'est comment automatiser des processus métiers avec Power Automate. OK, C'est ça. donc, merci. Je vais vous donner la plateforme. Vous pouvez commencer par maintenant par présenter et par Mhm. aller à nous parler de ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup et bienvenue encore à Microsoft User Group Gabon. Merci beaucoup, Tesco. Alors, je vais prendre le partage. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis très contente de vous faire cette présentation-là qui va porter sur Power Automate. Donc, on va voir comment automatiser les processus métiers avec cette technologie-là de Microsoft. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction, expliquer ce que c'est que Power Automate et le mettre dans son contexte, c'est-à-dire la Power Platform, et voir toutes les technologies qui sont un peu autour.
Ensuite, nous allons essayer de voir pourquoi il est pertinent aujourd'hui pour les entreprises d'utiliser cette technologie-là. Ensuite, nous allons voir quelques caractéristiques d'un flux Power Automate. Il y aura aussi un cas pratique. Donc, j'ai choisi d'automatiser l'approbation d'une demande de congé aujourd'hui qu'on peut faire dans les entreprises. Enfin, nous allons parler de Power Automate Copilot. Donc, c'est un assistant IA que Microsoft a intégré sur ses outils il n'y a pas longtemps. Et finir avec quelques ressources. Donc, je vais partager mes sources pour un peu, si vous voulez, après aller en détail sur ce qu'on va se dire aujourd'hui. Si c'est bon, on va commencer. Alors, Power Automate, il faut savoir, fait partie d'une panoplie d'outils que Microsoft a ajouté récemment à ses services. Donc, ce qu'on appelle la Power Platform. C'est quoi la Power Platform? C'est une multitude d'outils que Microsoft a ajouté maintenant sur ces technologies-là. Il s'est dit que comme la plupart des entreprises maintenant utilisent Office 365, alors je vais leur ajouter des outils qui vont leur permettre de faire de l'analytique. C'est ce que fait Power BI. Des outils qui vont leur permettre de créer facilement des applications. Donc, sans code, c'est ce qu'on appelle les low code, no code. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'être un développeur pour pouvoir créer des applications. Ensuite, il y a aussi la possibilité de créer des chatbots. C'est comme quand on entre aujourd'hui dans un site web et qu'on voit un robot à côté à qui on peut poser des questions et il va répondre. Donc, c'est un ensemble d'outils que Microsoft met à notre disposition. Ces outils-là sont intégrés à Office 365, maintenant appelé Microsoft 365. Ils sont intégrés aussi à Dynamics 365, donc c'est la solution CRM de Microsoft, et la partie cloud Azure de Microsoft. Alors, parmi ces outils-là, on a bien évidemment Power Automate, qui est l'objet de cette présentation. C'est quoi Power Automate? C'est cette définition-là que je vous propose. C'est un service de gestion de flux de travail qui permet aux utilisateurs de créer, d'automatiser et de gérer des tâches répétitives et des processus métiers. Donc, l'objectif, c'est de se dire, il y a un certain nombre de tâches que je dois faire chaque jour. Je vais les déléguer à un robot qui va les faire. Donc, c'est ça l'automatisation. Et je vais me concentrer sur d'autres tâches beaucoup plus importantes, beaucoup plus spécifiques. Donc, je sais les faire, mais pour être plus efficace, pour être plus rapide, je vais les déléguer à un robot qui va les faire à ma place. Donc, c'est un outil qui nous permet de nous faciliter la vie en quelque sorte. Alors, on peut accéder à Power Automate à travers plusieurs moyens. C'est accessible à partir d'un navigateur. Quand on se connecte à un navigateur et qu'on tape make.powerautomate.com, on peut accéder à Power Automate. Donc, c'est un SaaS, Software as a Service. C'est aussi accessible via Power Automate de desktop. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger et utiliser en local. C'est aussi disponible en version mobile. Et sur Teams aussi, on a une partie où on peut créer des flux Power Automate. Alors, pourquoi est-il pertinent aujourd'hui pour les entreprises d'utiliser cette technologie-là? Donc, j'ai commencé déjà à expliquer un peu. Ça nous facilite la vie. Et oui, ça améliore l'efficacité et la productivité. Donc, on délègue beaucoup de tâches aux robots et on se concentre sur des autres aspects beaucoup plus spécifiques ou complexes. Et forcément, on gagne en temps et en coût. Il y a aussi l'aspect standardisation, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut et on dit carrément à notre robot, il faut faire ça, ça et ça. Donc, on se pose, on prend un processus bien formel, on se dit, c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est comme ça qu'il faut agir, et on l'inculque au robot. Donc, il va le faire et c'est conforme à des besoins spécifiques.
Effectivement, si toutes ces conditions sont réunies, on a la satisfaction du client. Il y a également d'autres aspects qu'on peut évoquer, notamment le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur expérimenté pour pouvoir créer des flux. Donc, une personne citizen, les citizen développeurs peuvent créer des flux Power Automate. Et on peut aussi se connecter à beaucoup d'autres applications. C'est-à-dire que mon robot aujourd'hui, il peut communiquer avec d'autres applications comme Twitter, Facebook, OneDrive, SharePoint. Donc, il y a plein d'outils auxquels on peut se connecter aujourd'hui avec notre robot là. Donc, on peut interroger d'autres systèmes d'information. Pour l'aspect sécurité, c'est bien géré. On a Azure Active Directory qui est intégré. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un annuaire de Microsoft qui permet de gérer les identités et les accès. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant Microsoft Entra ID. Il y a aussi les protocoles TLS qui sont intégrés pour le chiffrement. Donc, on chiffre toutes les données qui transitent à travers notre flow. Donc, côté sécurité, Microsoft gère bien. On profite également de l'IA avec Power Automate. Donc, il n'y a pas longtemps, Microsoft a intégré un outil qu'on appelle Copilot. Donc, c'est un assistant IA qui nous permet de créer rapidement des flux automatisés. Alors, maintenant, on va voir les caractéristiques d'un flux. Donc, j'ai parlé de flux. C'est quoi un flux? C'est une série d'instructions automatisées qui exécutent des tâches ou des processus en réponse à des déclencheurs spécifiques. Donc, sur cette définition, on peut faire un focus sur deux mots, instruction et déclencheur, instruction ou action et déclencheur. C'est effectivement les deux parties principales d'un flow. Donc, nous avons les déclencheurs et les actions. Nous allons voir c'est quoi un déclencheur, c'est quoi une action. Alors, le déclencheur, c'est l'événement spécifique qui va initier le flow. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux me dire, je vais mettre en place un flow et ça va se déclencher quand un nouveau prospect arrive dans mon application CRM ou bien quand on crée un fichier sur OneDrive, quand on supprime un fichier, je veux faire différentes actions. Donc, c'est ça qu'on appelle le déclencheur. C'est le point de départ, en fait, de notre flux. Ensuite, nous avons les actions. Donc, c'est ce qui doit se passer après qu'on ait appelé le déclencheur. Ça peut être un envoi de notification SMS, un envoi de mail, une publication de Twitter. On peut remplir aussi un fichier Excel. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc, on a parlé de Power Automate, on a parlé de la Power Platform aussi. Comment accéder à Power Automate? Pourquoi aujourd'hui il est pertinent pour les entreprises de l'utiliser? Qu'est-ce qu'un flux? On sait déjà maintenant qu'est-ce qu'un flux. On va voir quelques caractéristiques d'un flux, les types de flux, pardon. Donc, on a différents types de flux. On a les flux cloud automatisés, c'est-à-dire que c'est un événement qui va déclencher le flux. Vous pouvez dire, par exemple, j'écoute sur une table. À chaque fois qu'il y a une ligne qui est ajoutée à cette table-là, mon flux se déclenche. Donc, ça se fait de façon automatique. Nous avons également les flux instantanés. C'est l'utilisateur lui-même qui va aller déclencher son flow. Par un clic, il va déclencher son flow, son flux. Quand je dis flux, c'est flow. Ensuite, nous avons les flux planifiés qui vont s'exécuter maintenant à intervalles de temps réguliers. Je peux me dire aujourd'hui, je veux que mon flux se déclenche chaque soir. Donc, chaque soir, il va aller rechercher dans ma base de données et faire des mises à jour. Donc, c'est ce qu'on appelle les flux planifiés. C'est exécuté à intervalles de temps réguliers. Nous avons aussi les flux desktop donc, qui sont créés, exécutés en local en utilisant l'application Power Automate Desktop et les flux d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle les BPF. Ils permettent de guider les utilisateurs sur leurs processus commerciaux. On a par exemple un formulaire d'inscription. On se dit à l'étape 1, voici les actions qu'on va faire. À l'étape 2, voici les actions qu'on va faire. Donc, ça permet de guider l'utilisateur. Ce qu'on appelle les business process flow. Alors,
on va parler des connecteurs. Donc, je vous ai dit tantôt que cet outil-là est flexible. Elle permet de se connecter à d'autres services, donc comme Twitter, Facebook. Et c'est ça, c'est grâce à des connecteurs. On va voir ce que c'est les connecteurs. Donc, c'est des outils qui permettent à Power Automate de communiquer avec d'autres services externes. Et il faut avoir un compte. Donc, il faut avoir un compte sur ces services-là. Par exemple, pour accéder à Twitter, il faut qu'on ait quand même un compte Twitter. OneDrive, pareil. Donc, il faut avoir des comptes pour accéder à ces services externes-là. Et il y a différents types de connecteurs. On peut retrouver les connecteurs standards, qui sont gratuits, les connecteurs premium et les connecteurs personnalisés, ce qu'on appelle les custom connectors. Ça, c'est des connecteurs qu'on va nous-mêmes créer. Donc, si par exemple sur les connecteurs standards, on ne voit pas un truc qui nous intéresse, sur les premium, pareil, on peut nous-mêmes nous créer un connecteur pour pouvoir nous connecter à un autre service bien spécifique. Alors, on va voir quelques exemples de connecteurs. Voilà, tout ça, c'est des connecteurs qui existent déjà. Donc, SharePoint, Dynamics, Dataverse, il y en a vraiment plein, plein, plein. Donc, on peut voir que cet outil est vraiment très flexible. Alors, sans plus tarder, on va passer au cas pratique. Donc, j'ai choisi de vous automatiser l'approbation d'une demande de congé. Donc, en tant qu'employé aujourd'hui, j'ai accès à une application qui me permet de faire des demandes de congé. Donc, sur le scénario, l'employé se connecte à l'application et crée une demande de congé. On aura à côté le manager qui va se charger de valider ou de rejeter la demande de congé. Et notre fameux flux va être un peu au milieu. Il va se déclencher à chaque fois qu'un utilisateur crée une demande de congé. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur se connecte à l'application et crée une demande de congé, on récupère toutes les informations nécessaires. Donc, on peut récupérer le nom de l'utilisateur, le type de congé, la période du congé. On peut même aller jusqu'à calculer le nombre de jours de congé qui lui reste, hein, aller jusqu'à se dire, peut-être sur cette période-là, il y a un jour critique, on doit faire une mise en production, donc il ne faut pas trop s'absenter et tout. Donc, on va vraiment récupérer toute l'information qui va faciliter la prise de décision du manager. Donc, on va lui envoyer par mail la demande d'approbation. Il va avoir toutes les informations concernant la demande de congé et faire son choix. Soit il valide, soit il rejette la demande. Donc, dès qu'il fait ça, on va notifier l'employé de la décision du manager et dans l'application, on va changer le statut de la demande à approuver ou rejeter. Donc, on va passer à la pratique. Donc, là, juste pour la démo, j'ai créé une application model driven, donc qui me permet de faire une demande de congé. Donc là, j'ai la liste des demandes de congé. Je fais nouveau et je peux choisir le type de congé. Soit c'est un congé de payé, un congé de maternité, un congé maladie. Donc, je choisis un congé payé et je définis la date. Par exemple, je veux faire une demande du 26 à 8 heures au 3 mars. Donc là, si nécessaire, je peux fournir une explication, me dire que, bah, je sais pas, mon explication. Donc, juste pour tester. Et là, c'est le propriétaire de la demande de congé. Donc, on enregistre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on va enregistrer, notre flux, notre robot va aller récupérer ces informations-là et va l'envoyer par mail à notre manager, donc à une autre personne de cette application-là. Donc, cette personne-là pourra approuver ou rejeter ma demande. Et on va venir là, changer le statut de la demande, soit à rejeter ou à valider.
Donc là, je me connecte à Power Automate. Donc, pour se connecter, c'est facile. Si tu as un compte Microsoft, tu fais juste make.powerautomate.com et, et tu te connectes. Donc là, c'est l'interface d'accueil. On est déjà accueilli par l'IA. Donc ça, c'est un moteur, c'est le Copilot qui nous propose de mettre des phrases. Donc, on peut mettre une description, un test textuel de ce qu'on lui dit, ce qu'on veut, et il va nous générer le flow. On aura un flow de base qu'on pourra personnaliser. Sinon, on peut aussi créer nos propres flows from scratch. Donc, là, on peut voir les différents types de flows qu'on peut créer, les flows automatisés, les flows instantanés qu'on déclenche à la main, les flows planifiés. Ça, c'est le module de Copilot que j'ai montré tout à l'heure. Il y a les flows de bureau et les explorations de processus. Donc là aussi, c'est des modèles qu'on a, des modèles toutes faites. Et on peut juste choisir un, se connecter. Par exemple, là, si ces deux services-là, je me connecte à ces deux services-là et je continue, ça me crée automatiquement mon robot. Là, cette partie, c'est la partie formation. Donc, quand on clique là, on est redirigé sur Microsoft Learn, là où on a toutes les informations concernant Power Automate. Donc, ils ont Microsoft une documentation assez costaud. Donc, voilà. Là, on peut faire des demandes d'approbation. Là, c'est des solutions. Il y a cette partie-là aussi qui est très importante, l'exploration de processus, ce qu'on appelle le process mining. Aujourd'hui, Power Automate te permet, par exemple, quand tu as un processus, si je dois faire je dois valider des demandes, par exemple, valider des devis, par exemple, je peux me connecter à mon application où je fais ça. Je déroule le process. Et il y a un record qui est lancé et ça me permet de voir tout mon processus. Et après, Power Automate te propose une analyse. Il te dit, par exemple, sur cette partie, tu as passé 3 heures de temps. Sur cette partie, tu as passé 2 minutes. Donc, tu pourrais optimiser cette partie. Tu pourrais ajouter ça. Donc, c'est vraiment un outil qui te permet d'optimiser tes process. Donc, c'est possible de le faire à travers Power Automate. Alors, sans plus tarder, on va commencer la création de notre flow. Donc, on va créer un flow automatisé, comme on l'a dit, qui va se déclencher à chaque fois qu'on va faire une demande de congé. Donc là, je peux ignorer et commencer. Donc ça, c'est l'interface qu'on a maintenant. Je vais vous montrer l'ancien. C'était comme ça avant, mais maintenant, ils ont amélioré, ils ont fait une interface beaucoup plus conviviale. On va rester sur ça pour le moment. Donc là, notre déclencheur, comme on a dit, c'est à chaque fois qu'on crée une demande de congé. Donc, comme mon application est connectée à Dataverse, je vais choisir un connecteur qui va me permettre de me connecter à un autre service que Power Automate. Donc, c'est Dataverse. Je choisis. Et là, je peux choisir qu'est-ce qui va déclencher mon flow. Donc, soit c'est à l'ajout d'une ligne, à la suppression ou à la modification. Donc, je choisis ça. On a notre déclencheur. Il faut maintenant le configurer. On nous demande de choisir quelle action spécifiquement va déclencher mon flow. Moi, je veux que ça se déclenche à la création. Et là, je vais renseigner la table que j'ai créée au préalable. Ça s'appelle demande de congé. Donc là, je crée mon déclencheur et on me demande aussi l'étendue. C'est-à-dire que mon flow sera au niveau organisation ou disponible qu'au niveau division ou utilisateur. Donc, je choisis organisation. Donc, toute personne de mon organisation aura accès. Donc là, on te donne la possibilité aussi de sélectionner les colonnes, d'ajouter des filtres, de différer jusqu'à, c'est-à-dire je vais retarder l'exécution de mon flow, exécuter en tant qu'on peut choisir qui va, si on va envoyer un mail par exemple, on l'envoie en tant que qui. Donc c'est un ensemble d'options. Maintenant que notre déclencheur est bien configuré, on va ajouter une autre étape. Donc l'autre étape, ce sera d'envoyer un mail. Donc là, je peux déjà rechercher envoyer un mail.
j'aurai des actions qui sont déjà disponibles. Donc là, c'est tout ça, c'est des connecteurs qu'on nous propose. Et là, c'est les déclencheurs et là, c'est les actions. Donc les actions, ça va dépendre du connecteur que tu as choisi. Moi, je veux envoyer un mail à mon manager pour qu'il approuve ou qu'il rejette. Donc, je choisis Office 365. Je peux aussi choisir une autre option, l'option où on aura la possibilité de valider ou de rejeter. Donc, c'est l'action qui s'appelle envoyer un email avec des options. Donc, c'est cette action-là que je veux. Maintenant, là, tu peux renseigner celui à qui tu vas envoyer le mail. Donc là, juste pour tester, on va mettre une adresse mail. Je mets Panda. Donc ça, c'est une personne de mon organisation et il le détecte bien. Donc c'est lui qui va être mon manager et à chaque fois que je fais une demande, c'est à elle et à elle que je vais envoyer la demande. Donc là, on peut mettre l'objet. J'écris demande de congé. Et là, on a les choix. Donc les choix que mon manager a. Il peut soit valider. Donc j'écris les choix et ils sont séparés par une virgule. Ou il peut rejeter. Donc je peux pour le moment utiliser que 2 choix. Et il y a les options avancées aussi. Là, on peut renseigner le corps du mail. Juste pour tester, on va dire bonjour. On est poli. Euh, vous avez une demande de congé. Pardon. Congé de la part de une personne X, par exemple, sur la période du Y au Z. Voilà. Donc là, par exemple, pour récupérer, on a ici la possibilité aussi de choisir les, 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 les attributs qu'on veut afficher. Par exemple, pour la date, on sait que lorsqu'une ligne est ajoutée, on a déjà accès à toutes ces informations-là. Donc, je peux choisir la date ici. On a le type de congé. On a également la date. J'écris date de début. Donc là, on peut choisir la date de début. Et là, on peut choisir la date de fin. Donc, c'est la date de début et la date de fin de notre demande de congé. Donc, on peut déjà tester avec ça. Donc, on va envoyer un mail à Pendafa, qui est notre manager, avec comme objet demande de congé, option valider ou rejeter. Et ça, c'est le corps du mail. Donc, on peut joindre des pièces. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Maintenant, en fonction de sa réponse, on va envoyer un mail de rejet ou de validation à notre utilisateur. Donc, on peut ajouter une nouvelle étape. Donc, pour cette fois-ci, ce sera une condition. Donc, ce sera une condition qui va se baser. Donc là, on peut choisir la valeur. C'est une condition qui va se baser sur le selected option, c'est-à-dire la réponse de l'utilisateur, la réponse de mon manager. Donc, on va dire si c'est égal à valider. On va faire ça. On est dans le si oui. Si c'est différent de valider, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur rejeter, donc on peut ajouter nos actions. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est des schémas et c'est assez intuitif. Donc là, je peux ajouter une action. Je veux que maintenant, quand il va approuver, je vais juste envoyer un message, un email. Je veux envoyer un email à l'utilisateur qui a fait la demande. Donc, pour le moment, je vais spécifier son adresse email. Supposons que c'est moi, c'est ça mon adresse email. L'objet, je vais dire que c'est... donc là, c'est quand il valide, on va dire validation de la demande
de congé. Et là, on peut spécifier le corps du mail. Votre demande a été validée. Donc, il y a aussi des options avancées qu'on peut renseigner si on veut. Donc, là, on veut que notre mail soit envoyé à l'utilisateur. Et on peut aussi, pour éviter de refaire la même chose, on a la possibilité de copier. Donc, on copie cet événement-là, cette action-là, et on vient le coller ici. Donc, je trouve que c'est assez pratique. Donc, on le retrouve sur mon presse-papier et on peut choisir. Donc là, on va juste modifier on va dire, rejet de la demande de congé et lui dire que votre demande a été rejetée. Ah, pardon. Voilà. Donc, pour le moment, on peut enregistrer et tester notre flux. Donc, s'il y a des erreurs, il va te relever ça. Si c'est OK, il va bien enregistrer. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre application et on va faire une demande de congé. On va choisir peut-être un congé de maternité. Et une date du 27 à 8h au 2. Explication, on peut mettre ou pas, c'est facultatif. Et on enregistre. On va aller voir si notre flow s'est exécuté. Donc là, on peut bien voir quelques informations de notre flow, le nom, le statut, la date de création, les connexions aussi, qu'on s'est fait à d'autres services externes, le owner. Et là, c'est les historiques d'exécution. On nous dit que notre flow s'est exécuté il y a 6 secondes. Et quand on entre, on peut voir les détails du flow. Donc là, on voit bien que c'est validé. Cette étape-là a été passée et c'est à l'étape 2. Donc, on va aller voir si on a reçu le mail ou pas. Et voilà, il est bien là. On nous dit, bonjour, vous avez une demande de congé de la part de X. Bon, je n'ai pas bien écrit ça. Hein. Donc là, c'est la date. Donc sur la période du 27 au 3 mars. Et on a la possibilité de soit valider ou rejeter. Donc, on va choisir de valider. Donc, si on valide ce choix-là, on s'attend à ce que cet utilisateur-là reçoive notre mail. Là, il est bien là. Votre demande a été validée. Donc, là, notre robot est en mesure d'écouter à la création d'une demande de congé, d'envoyer un mail à un manager, lui donnant des informations et lui demandant soit d'approuver et de rejeter. Et l'utilisateur qui a fait la demande aussi peut recevoir un mail comme quoi votre demande a été soit validée, soit rejetée. Donc, on peut vraiment aller beaucoup plus en détail. Je crois que j'ai déjà un peu abusé du temps. Donc, c'est en gros ça. Voici le new look. À dire que c'est beaucoup plus joli hein, et plus intuitif. C'est notre flow là qu'on a créé. Alors, je vais peut-être continuer. Il reste juste la partie Copilot que j'ai déjà évoquée. Donc, ça nous permet de créer des automatisations à partir d'une description textuelle, donc à partir de langage naturel, rapide et facile. Il peut également répondre à des demandes de modification de flux. Si par exemple, il te propose un flux, tu mets ton texte, il te propose un flux et tu veux lui dire non, je veux modifier ce composant-là, tu lui expliques en termes textuels et il te propose une solution.
Tu peux également lui dire ce composant-là que tu m'as ajouté, il sert à quoi? Et il te répond. Donc, c'est franchement l'IA, quoi. Il est doté d'une intelligence artificielle. Il permet de faciliter la création de nos flows. Donc, comme ressource, je vous propose d'aller sur la plateforme Microsoft Learn. Franchement, il y a vraiment tout qui est là-bas. La documentation est vraiment très complète. Donc, il y a aussi, si tu veux apprendre plus en détail, il y a les labs c'est des cours en même temps, tu pratiques. Il y a les App in Day aussi. Donc, il y a franchement une grosse documentation là-dessus. Voilà. On est arrivé au terme de cette présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci pour cette belle présentation. Très bien fait avec l'automatisation de how do you call it? Le livre, les congés, désolé, je suis trop dans le thème francophone et anglophone. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi notre audience? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous muter et puis poser votre question. OK, on a Audrey qui est là. Bienvenue, Audrey. Merci, bonsoir à tous. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette magnifique présentation. J'ai juste une question un peu différente qui peut peut-être sortir du cadre de la présentation. Est-ce que, est-ce que cette façon de coder là, parce que moi je pense aussi que au fait, est-ce que cette manière de régler les problèmes, par exemple, développer des applications automatisées et tout, ça vient remplacer complètement la façon traditionnelle de coder les applications? Donc, au lieu d'avoir une application faite comme ça, qui règle, où vous faites des drag and drop, vous codez. Est-ce que cette manière-là vient complètement changer notre façon? Est-ce qu'on incite tout le monde à se pencher vers là et oublier la façon traditionnelle de coder, ou bien est-ce que... voilà, c'est ça ma préoccupation. Merci. OK. Alors, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est une proposition qu'on nous fait. C'est une proposition que beaucoup nous font maintenant, c'est de pouvoir créer des applications rapidement. Donc là, je peux vouloir créer une application en HTML, CSS, Angular, Java. Franchement, coder en tant que développeur, coder toute l'application et avoir ce que je veux. C'est bien possible et il y a des gens qui le font toujours. Mais ce que Microsoft nous propose, c'est d'aller plus rapidement et plus efficacement. Donc, si nous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, c'est possible de se dire, OK, au lieu de prendre 12 développeurs qui vont qui vont focus que sur le développement, faire du Java et tout, je peux en prendre 3 ou 4 qui vont faire la même chose, mais qui ont à leur disposition des outils qui va leur faciliter la vie. Je suis preneur, en fait. C'est juste une proposition qui permet d'aller plus vite. Mais oui, il y a toujours des gens qui font l'ancienne méthode, coder from scratch. Et ça marche toujours. C'est juste une proposition que Microsoft nous font pour aller plus vite. OK. Merci. Et il n'y a pas que Microsoft, hein, il y a d'autres